Bonjour, je m'appelle Caroline Dubar, j'ai 24 ans, je suis en dernière année de bachelier en droit à la HEH au campus économique à Tournai. Cette année, j'ai eu l'occasion de réaliser mon stage au CPAS de Perouet au sein du service social général. Ce service s'occupe notamment d'octroyer ou de refuser le revenu d'intégration sociale. L'aide sociale n'est qu'un service parmi tant d'autres que le CPAS de Perouet offre à ses citoyens. En effet, il y a notamment le Home Petit Gobert, qui est une maison de repos et de soins. Travailler dans un CPAS, c'est un travail d'équipe. On a d'un côté les assistants sociaux qui doivent s'occuper de mener les enquêtes sociales, et puis il y a de l'autre côté les juristes qui doivent justifier notamment en droit pourquoi on octroie ou on refuse telle ou telle aide. Le président du CPAS est Monsieur Georges Hoc. Ce que j'ai pu voir dans les couloirs des CPS ne me semble pas toujours forcément en accord avec la dignité humaine. J'ai dès lors envie d'apporter mon aide, d'améliorer certaines choses et de proposer des solutions dans la mesure du possible. Dans un avenir proche, je me vois donc bien travailler au sein d'un CPS ou pourquoi pas d'une commune, et dès lors essayer d'aider plus de personnes à vivre dignement. Durant ce stage, j'ai été confrontée à une problématique, à savoir les règles de compétences territoriales. En effet, une des premières questions qui se posent au CPAS saisi d'une demande concerne sa compétence territoriale. Ainsi, au cours de ce stage, j'ai dû apprendre la règle de base et certains cas particuliers. Je vous propose, dans un premier temps, d'exposer la théorie, pour ensuite tester votre compréhension via la mise en œuvre d'une situation concrète. Et pour finir, nous allons mener une petite réflexion. Les règles de compétences territoriales des CPAS sont régies par la loi du 2 avril 65. Je vais commencer par expliquer la règle de base qui est le centre secourant. C'est celui de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'aide. Il s'agit de la présence effective, habituelle et permanente. À ce principe général, il y a des exceptions. Exception numéro 1. Si l'intéressé est traité dans un établissement de soins, tel qu'une maison d'accueil, un hôpital, c'est le CPS de la commune où l'intéressé est domicilié qui est compétent. On l'appelle le centre du domicile de secours. Exception numéro 2. Si l'intéressé est admis dans un établissement tel qu'un hôpital psychiatrique, ou bien un établissement pour enfants, ou encore une maison de repos, dans ce cas-là, il y a lieu de consulter son inscription au registre au moment de son admission. On l'appelle le centre compétent pour secourir. À défaut d'une telle inscription, on retombe dans la règle générale, à savoir la résidence effective. À présent, je vais vous faire part de 2 remarques. La première concerne un transfert d'un établissement de soins, par exemple un hôpital vers un autre établissement, comme un établissement pour enfants. Alors, le centre compétent est celui de l'inscription au moment du transfert. La remarque numéro 2. C'est lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou lorsque pendant son séjour, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins, alors le centre compétent sera le premier centre qui se sera occupé de l'intéressé. Maintenant que vous connaissez bien la théorie, il est temps de passer à la pratique. Mais avant toute chose, vous devez savoir que La Traverse est une maison d'accueil à Perouet, que l'abréviation PZ signifie Perouet, que l'abréviation MAT signifie maternelle et que l'abréviation PSY signifie psychiatrie. Comme vous pouvez le voir, sur cette ligne du temps, il y a 5 demandes. Le but est de savoir quel CPAS est compétent. Demande numéro 1. Comme il entre dans une maison d'accueil, à savoir La Traverse, le centre compétent pour secourir est celui de l'inscription au registre de la population au moment de l'admission. C'est donc Liège. Demande numéro 2. Comme il entre dans un établissement pour enfants
et qu'il n'y a pas eu d'interruption, alors le premier sens reste compétent. C'est donc Liège. Demande numéro 3. Il est toujours dans le même établissement. On doit donc se référer au centre compétent au moment de l'admission. C'est donc Liège. Demande numéro 4. Il y a lieu d'appliquer la règle générale. Le centre compétent est donc Liège. Demande numéro 5. Comme il entre dans une maison d'accueil, le centre compétent pour secourir est celui de l'inscription au registre de la population au moment de l'admission. C'est donc Mons. Voici une petite correction. Comme déjà dit avant, les règles de compétence territoriale sont régies par la loi du 2 avril 65. La philosophie de cette loi est assez simple. À chacun ses pauvres. En effet, chaque CPAS ne doit, en principe, fournir de l'aide qu'aux personnes qui ont leur résidence effective en Belgique et sur leur propre commune. Mais pourquoi? Autrefois, l'exode rural et la propagation des épidémies ont amené les communes à réserver leur aide à leurs résidents et d'en exclure les étrangers. Je pense que nous pouvons d'autant plus le comprendre puisqu'actuellement, nous devons faire face à l'épidémie du Covid. De ce fait, pour protéger la population du Covid, nous avons dû restreindre l'accès du territoire à certaines personnes. Revenons à nos campagnards. Refuser tout secours aux personnes étrangères à la commune est selon moi inhumain. Je peux tout à fait comprendre que dans un premier temps, on a restreint l'accès aux étrangers. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'épidémie ne durera pas éternellement et que dès lors, il serait bien d'assouplir cette règle de base. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en décidant que tout indigent est aidé en cas de besoin par la commune où il se trouve, mais c'est la commune du domicile de secours qui devra rembourser les frais. Cet élargissement a causé divers problèmes. Tout d'abord, les CPAS devaient supporter des frais d'assistance d'indigents dont ils n'avaient même pas soupçonné l'existence. Selon moi, il s'agit là d'un gros problème. En effet, les CPAS doivent pouvoir prévoir un budget et cela s'avère compliqué s'ils doivent faire face à des frais dont ils ignorent l'existence. Cela devait mettre les citoyens dans des situations inconfortables. Effectivement, si le CPS doit rembourser des frais de certains indigents, c'est de l'argent en moins pour d'autres bénéficiaires. Je vais donc vous poser une question. Qui, au final, va devoir supporter les conséquences? Le citoyen, bien évidemment. Et cela ne peut pas être concevable. Avec cet élargissement, nous allons enfoncer le citoyen qui est déjà précarisé et nous allons nous éloigner de l'objectif premier qui est d'essayer que les citoyens puissent mener une vie conforme à la dignité humaine. Actuellement, quand un usager est admis successivement dans plusieurs établissements de soins et sans interruption, ce sera toujours le premier centre qui l'a pris en charge qui restera compétent. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Ça évite des mauvaises surprises aux communes, comme le fait de devoir supporter des frais de X citoyens dont elles ignoraient l'existence. Actuellement, les CPS savent donc dans quoi ils s'embarquent. Et à partir du moment où on connaît, où on sait les choses, nous pouvons mieux agir et davantage protéger les citoyens. Je pense que dans le futur, toutes les nouvelles modifications de la loi de 65 doivent être pensées en se demandant si cela aura des répercussions néfastes sur les citoyens. Il est normal qu'une loi évolue, change, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il faut avant tout préserver les citoyens. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt!